Alors comme l'an dernier, on va commencer par une prise de parole de Philippe, mon premier adjoint, et puis après je reprendrai la suite. Je vous explique tout simplement pourquoi. Ma mère arrête pas de me dire que je suis trop long, et ma femme s'y est mise aussi. Donc j'ai trouvé une solution. Philippe commence, il en dit un peu, et puis moi je termine. À toi Philippe. Merci Arnaud. Donc bonsoir à toutes et tous. Non, on va y arriver. Comme l'an dernier, Arnaud m'a demandé d'ouvrir la cérémonie des vœux. Je veux profiter de ce moment pour vous parler d'une situation qui nous préoccupe tous au conseil municipal et qui préoccupe de plus en plus d'agresseurs. C'est une situation qui dure depuis de longues années. Il s'agit du devenir des barthes d'Angrasse. Vaste zone humide qui recouvre près d'un tiers de la surface de la commune. Ces barthes sont traversées par des petits canaux façonnés par l'homme depuis des siècles. Les plus importants sont ceux du moulin de la Motte et du Bombardon. Ils ne font pas plus de 2 mètres de large et s'étendent sur quelques kilomètres. On parle en fait de gros fossés dont l'importance pour drainer les barthes est essentielle. L'importance, les barthes, il y a une quinzaine d'années, c'était des prairies où les animaux pacagés, surtout des vaches. Les arbres, chênes, platanes, peupliers, aulnes, poussent normalement et naturellement. Les amoureux de ces lieux pouvaient s'y promener, chasser, pêcher. C'était un lieu ouvert, entretenu, et tout cela avait bien fait allure. Quelques semaines dans l'année, elles pouvaient être recouvertes d'eau, mais que la majeure partie du temps, elles étaient au sec. Que constatons-nous maintenant? Même l'été, après plusieurs semaines sans pluie, les eaux stagnent. Les prairies sont devenues des champs de vase où pousse la jussie. Les arbres meurent debout, d'autres se couchent, car leurs racines sont constamment dans l'eau. Je vous passe le registre sanitaire où ragondins et sangliers ont élu domicile et prolifèrent. Bien sûr, qui dit eau stagnante dit moustique. Bien évidemment, on ne peut plus s'y promener. La zone est dangereuse, même pour les connaisseurs. Ce paysage ouvert, entretenu, vaste zone de biodiversité, est devenu le paradis des plantes invasibles et des nuisibles. Alors comment en sommes-nous arrivés là? Avant les années 2000, une association syndicale, composée de propriétaires bénévoles des 3 communes concernées, donc Angrasse, Bénesse et Sources-au-Segor, gérait l'entretien des barthes et des canaux de drainage. Quand c'était nécessaire, ils employaient des systèmes mécaniques. Le curage, qui consistait à enlever le sable déposé pour revenir au lit naturel des ruisseaux afin d'éviter les inondations. C'était simple, peu coûteux et très efficace. Au début des années 2000, cette gestion a été déclarée d'intérêt général. L'association a été dissoute après arrêté préfectoral. Et là, depuis 15 ans, comme action notable n'a été réalisée. Aucune action notable, n'a été réalisée. Les canaux se sont fortement ensablés, provoquant des inondations permanentes. Et la situation que nous connaissons aujourd'hui, nos barthes sont en train de devenir marées. Vous me direz, pourquoi ne cure-t-on pas? Aujourd'hui, on n'a plus parlé de curage. On doit dire renaturation ou renaturalisation. Ce qui signifie la même chose. Mais vous conviendrez que cela fait mieux. Donc, depuis 5 ans, afin de renaturaliser le canal, il faut monter un dossier loi sur l'eau. À noter, la commune n'a pas le droit d'intervenir. Au même titre que les propriétaires, car ce n'est pas dans ses attributions. Ce dossier n'a pour l'instant toujours pas été réellement initié par les autorités compétentes. Cela nous désole tous, mais le pire, c'est que nous n'arrivons pas à faire bouger les choses. Et c'est le plus frustrant. Alors, que faire? J'ai entendu dire qu'une nouvelle association pour la sauvegarde des barthes devait se créer, ou s'être créée. Nous soutiendrons donc toute action visant à solutionner cette situation, et c'est peut-être par là que nous parvenons à y arriver. Autre motif d'espoir, le groupe Vinci, qui gère l'autoroute A63, doit réaliser des mesures écologiques compensatoires.
aux travaux de l'autoroute, et notamment un projet de réintroduction du vison d'Europe. Nos Barthes les intéressent fortement, et les études ont montré que la simple renaturalisation, du canal de la Motte et du Bombardon, accompagné de 2 bassins des Sableurs, pouvait en quelques années redonner aux Barthes leur forme d'origine et permettre aux visons espèces menacées de se reproduire en remplacement des ragondins et sangliers classés comme nuisibles. Alors, en 2018, nous espérons que le dossier loi sur l'eau avancera et afin que les autorités compétentes sauront répondre présent et préparer les interventions nécessaires. Je vous remercie. Eh bien, merci Philippe. J'ai entendu un A quand il a commencé à vouloir parler des Barthes. Je sais que pour de nombreuses personnes ici, c'est un sujet préoccupant. Ça nous préoccupe aussi. Et je suis content que ce soit Philippe qui en ait parlé parce que moi, j'y arrive plus sans m'énerver. Donc, au moins, c'est très bien. Faut être positif. Donc, on va espérer que dans les mois parce qu'il faut que ça aille vite maintenant, les choses s'enclenchent. C'est vraiment très frustrant. Je crois que Philippe a évoqué ce mot et c'est vraiment la réalité. C'est-à-dire que sur la commune, on essaie de faire des choses, on fait de notre mieux. On arrive à sortir des projets et parfois on est confronté à un mur et on ne sait pas comment faire pour casser ce mur et avancer. On a tout essayé sauf la voie juridique. Moi je ne veux pas qu'on en arrive là. Et j'espère vraiment que grâce notamment à ces travaux d'autoroute qui vous gênent tous mais qui auront peut-être un autre effet bénéfique sur la commune, on arrivera à faire quelque chose. En tout cas, on n'y arrivera pas, je pense, sans que vous vous mobilisiez aussi, parce que nous, élus, on n'y arrive pas. Donc à partir du moment où les élus, démocratiquement élus, n'y arrivent pas, c'est à un moment donné, c'est la population qui doit se mobiliser. Cette association va voir le jour. Elle servira aussi, si les travaux finissent par arriver, à fédérer l'ensemble des propriétaires. Puis peut-être qu'avec cette association, vous arriverez à faire bouger les choses, je le souhaite. Alors, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. J'en suis désolé, c'est le cas des Barthes. Mais il y a quand même 2-3 petits trucs qu'on a réussi à faire depuis le début des mandats et depuis que je suis maire. Bon, je ne vais pas revenir sur les années précédentes. Il y a eu le lotissement communal, il y a eu l'agrandissement de l'école, il y a eu l'an dernier la création de la maison des associations, la création du relais d'assistante maternelle qui est aujourd'hui géré par une association. On a commencé la rénovation de l'église, tout ça en 2017. Donc, les choses avancent. Et puis en 2018, vous allez voir d'autres choses se faire et qui s'inscrivent toutes dans le même cadre, celui que l'on a souhaité pour la commune, c'est-à-dire celle de la maîtrise du développement et, comme toujours, l'apport de nouveaux services, l'apport de services aux Angressois pour faire en sorte que le village vive. C'est très simple, mais ça passe par la construction de salles, ça passe par la construction d'équipements sportifs, et c'est ce qu'on fait. Alors vous avez vu, à côté, entre l'église et le cimetière, il y a une grande salle qui s'est créée, et qui s'est créée grâce à la communauté de communes, qui nous a financé à hauteur de 45%. Cette salle, c'est le tennis couvert. Il va, après moult péripéties que Jean-Michel Dagnan, ici présent, a eu à gérer, il va enfin être opérationnel, là, d'ici quelques jours. Le terrain est fait, il est tout beau, il est bleu. Bon, ils ont choisi bleu. Mais en tout cas, tout va être opérationnel très vite, on est très content. Là aussi, on aurait pu avoir un gros pépin si l'entreprise Procap, que tout le monde connaît ici, n'avait pas mis la main à la pâte, puisque lors de la mini-tornade qu'on a connue au mois de juin, le mur a bougé à cause de la charpente. Il a fallu faire tomber le mur, le remonter, avant que les assurances n'aient statué. Et on remercie bien entendu l'entreprise Procap et les autres entreprises qui ont joué le jeu et qui nous ont permis de ne pas arrêter le chantier plus de quelques mois pendant l'été, alors que sinon il aurait pu être arrêté jusqu'à épuisement des recours. Donc ça c'est très bien et je les remercie, on peut les applaudir. Alors vous allez me dire, on en fait que pour le sport sur la commune, c'est vrai.
c'est vrai qu'on en fait que pour le sport, pour la commune, puisque dans les quelques semaines qui vont venir, on va réaliser un petit dojo dans la résidence juste en face. Alors ça ne sera pas un dojo olympique, ça ne sera pas un dojo pour accueillir des compétitions, ça sera un dojo qui permettra à nos enfants de continuer à apprendre le judo sur la commune, et puis aux associations de gymnastique, de yoga, de pratiquer leurs cours à cet endroit, puisqu'aujourd'hui, certains sont ici dans la salle des fêtes, c'est pas très opérationnel, d'autres sont dans la salle à Magnou, et là non plus, c'est pas terrible. Là-bas, il y aura des vestiaires et un petit carré sur lequel ils pourront pratiquer leur sport. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Autre projet qui va arriver, alors là, c'est un autre sport. Moi, chaque fois que j'y suis allé, j'avoue que j'ai pas eu l'impression de faire beaucoup de sport. J'ai plutôt discuté et bu l'apéro, mais ça, c'est un autre problème. C'est le local de la chasse. Alors, le local de la chasse, ça va être la plus belle salle communale. Il faut que vous le sachiez. Il va être réalisé, ils disent que c'est pas vrai, c'est les chasseurs derrière qui disent que c'est pas vrai. J'avais l'habitude de dire que c'était les anciens qui avaient la plus belle salle de la commune. Là, je suis désolé. Manifestement, ça sera plus beau. Ça sera à la zone artisanale, ça va leur permettre de répondre aux problèmes d'hygiène liés à la chasse. Et puis, comme tout bon chasseur, ils ont prévu une jolie salle avec une belle terrasse. Il y aura un coin plein de chats. On va leur offrir 2-3 parasols. À mon avis, ça va bien se passer. Donc ça aussi, ça va voir le jour d'ici 3-4 mois. Il y a le président de la chasse qui est par ici. Ils ont participé au plan. Et chose importante, un peu comme ce qu'on a fait avec la maison des associations ou avec le tennis, on va, comme ça va être une formidable salle, on va la livrer brute. Et derrière, on va financer les matériaux. Et comme il y a plein de compétences dans cette association, ils vont monter, ils vont réaliser les travaux d'aménagement à l'intérieur, ce qui leur permettra de faire ce qu'ils veulent, de s'approprier la salle et puis de créer un peu du lien social autour d'un chantier qui leur permettra de se connaître s'ils ne se connaissent pas, ça j'y crois pas trop, et puis derrière de faire des repas parce que c'est aussi important ça à la chasse. Ça, c'est important, ça permettra de répondre à l'ensemble des conditions d'hygiène qui sont de plus en plus draconiennes sur ce type d'activité. Et puis, on espère que ça permettra d'augmenter le nombre de chasseurs, parce qu'on en a besoin. Philippe a parlé des ragondins et des sangliers. Si on n'en a pas dans le village, c'est parce qu'ils y sont tous les dimanches pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible qui prolifèrent. Alors je pense en même temps à tout ce qui va se passer dans l'année. J'oublie une chose, c'est le quartier Lagrune. Alors quand vous passez sur la route de Sorts, vous voyez qu'il y a plein de plots, et ça commence quand même à faire un certain temps qu'il y a plein de plots sur ce quartier. On a testé avec vous, c'est-à-dire avec les résidents, un sens de circulation qui, ça y est, là, il est acté, il convient à tout le monde. On a fait les travaux préparatoires, c'est-à-dire l'enfouissement des réseaux. Et d'ici le mois de juin, le bureau d'études a été défini et choisi par la communauté de communes. D'ici le mois de juin, les travaux définitifs seront réalisés. On a encore un pépin sur le pluvial qui sera réglé dans le cadre de ces travaux. Mais en tout cas, vous pourrez, les habitants de ce quartier, avoir enfin des trottoirs, des parkings, quelque chose de correct, puisque c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail à y faire. Ça sera fait. On en profitera pour faire la route de Sorts, la route de Seignos et la route du Vignon, sur laquelle on espère on pourra matérialiser une petite piste cyclable, puisque vous le savez, c'est notre piste cyclable, la route du Vignon. C'est étonnant, mais c'est comme ça, c'est notre piste cyclable. On va essayer, dans le cadre des travaux, d'y matérialiser une piste. Ça, c'est pour l'année 2018. Et puis, il y a encore d'autres projets qui viendront plus tard et que vous connaissez, et notamment le projet du collège. Chaque fois que je vois quelqu'un, il me dit « Ah, on en est où du collège ?» Ben, ça avance. Ça avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'architecte a été choisi, que le permis de construire va être déposé. On a déjà une esquisse qui est réalisée, ça sera, je pense, assez joli, assez sympa. Les travaux sont prévus tout au long de l'année 2019 pour toujours une ouverture en septembre 2020. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça prenne du temps, puisqu'il y a toute la phase préparatoire qui est la phase la plus longue finalement, et qui est en cours.
Mais l'essentiel, c'est qu'à chaque étape, on maîtrise le planning et surtout, on n'ait pas de fausses surprises, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Donc vous verrez tout ça grandir dans le courant de l'année 2019, en sachant qu'on en profitera. On l'espère si on trouve toutes les solutions dont on a besoin, mais c'est en bonne voie et je suis content. On en profitera pour sécuriser la route de Saumur. Un dernier mot, si vous me le permettez. Personne ne me le permet ici, mais je me le permets. Un dernier mot, c'est concernant les rythmes scolaires. Alors vous le savez, on a maintenant le choix sur les communes de maintenir une organisation à 4 jours et demi ou de passer à 4 jours. Et au mois de juin, certains parents ont demandé avec insistance qu'on revienne à la semaine de 4 jours. C'est compréhensible. Maintenant, ce qu'on a souhaité, et c'est Jean-Pierre Dupin qui s'en est chargé, et je le remercie parce qu'il a fait ça très bien, et ça a permis de nouer un dialogue constructif avec l'ensemble des acteurs. On a souhaité mettre en place une large concertation qui implique les parents, qui implique les employés communaux, qui implique les enseignants, et qui nous permettent à nous, municipalité, au final de prendre la bonne décision. Alors cette concertation, elle s'est passée sur diverses réunions. Il y a eu un comité de pilotage qui s'est réuni à plusieurs reprises, qui est arrivé à 3 schémas d'organisation possibles. On a fait une réunion publique sur lesquelles on a pu présenter ces 3 schémas d'organisation publique. Et au final, on vous a consulté, enfin en tout cas on a consulté les parents. La quasi-totalité ont répondu et il s'est dégagé une majorité pour, en tout cas une majorité on peut le dire, pour une organisation qui serait en fait le maintien de celle actuelle, parce que dans le cadre de cette concertation, et ça a été quelque chose qui nous a fait plaisir, les temps d'activité périscolaire sont finalement assez appréciés par les parents et les enfants. J'ai un petit qui me dit oui. Ça c'est bien parce que ça a demandé énormément de boulot aux employés, à nous élus, pour trouver des intervenants, pour les faire participer. Et c'est pour eux, non pas une consécration, mais en tout cas la preuve que tout ce travail il finit par payer. Et donc on n'a pas encore pris la décision, hein, les choses vont se faire tranquillement au mois de février, mais en tout cas tout ça a été positif. Et derrière, on pourra sereinement, en se disant qu'on fait les bons choix, prendre une bonne décision. Ça veut dire que c'est terminé. Alors, il me reste juste à vous souhaiter vraiment une très bonne année 2018, à faire en sorte que tout se passe bien sur la commune et pour vous dans vos projets. Et je vous remercie.